du théâtre. Vous avez là, je parle de l'image que vous avez présentée. René Zengele est un grand comédien. Ça en a tout l'air, en tout cas. Zengele, dans cette affaire, a été choisi pour être le Lucifer dans la pièce de théâtre qui se joue. L'applaudimate et le nombre de voix, finalement, c'est du théâtre. C'est un scandale! Le professeur Koumvondor n'a pas mâché ses mots face aux sorties fracassantes du sénateur Zengele, qui s'était publiquement opposé à une orientation de son propre parti, le RDPC. L'analyste politique camerounais a rendu un verdict sans appel. Une mise en scène orchestrée, un rôle appris, un acteur au service d'une direction qui n'a jamais vraiment toléré la contradiction. Lorsque le sénateur Zengele a pris la parole pour remettre en question une démarche de sa propre formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir depuis plus de 4 décennies, beaucoup ont cru voir une fissure dans le monolithe. Un homme libre, courageux, prêt à braver la hiérarchie. La scène était saisissante, peut-être trop. La précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. Pour le professeur Koumvondor, fin connaisseur du paysage politique camerounais, il y a là ni courage, ni dissidence réelle. Il y a une pièce de théâtre avec des acteurs, son metteur en scène et son public soigneusement choisi. Vous avez là un monsieur qui est au Parlement parce qu'il a été nommé. Vous savez très bien que c'est par décret du président de la République qui s'est retrouvé au Sénat. Zengele. Un nommé qui porte la parole pour s'opposer à la nomination de vice-président. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est du théâtre. Koumvondor convoque une expression bien ancrée dans l'imaginaire politique camerounais. Le bon diable, ce personnage que les Camerounais connaissent bien trop bien, est celui à qui l'on confie la mission du paraître, s'opposer sans jamais réellement déstabiliser. Une soupape de sécurité institutionnelle, un contre-feu calculé. Dans l'analyse de l'universitaire, Zengele n'est pas victime d'un système. Il en est un rouage conscient et consenti. La preuve, sa nomination même au Sénat rappelle Koumvondor avec une ironie tranchante. Vous savez très bien que ce n'est pas décret du président de la République qu'il s'est retrouvé au Sénat. Un sénateur nommé par Paul Biya en personne qui se dresse contre une décision de Paul Biya. La contradiction est trop parfaite pour être spontanée. C'est là, selon lui, le nœud de toute l'affaire, dans un système où la nomination vaut allégeance, l'opposition simulée devient un outil de communication politique. Elle vise à démontrer à l'opinion intérieure et extérieure qu'au RDPC, le débat existe, que le grand champion n'est pas entouré de courtisans, que la démocratie interne est vivante. Sauf que, conclut Koumvondor avec la froideur du clinicien, on a bien choisi les acteurs. On l'écoute. Dans ce jeu théâtral, on a véritablement l'impression qu'on a bien choisi les acteurs. Et Zengele, dans cette affaire, a été choisi pour être le Lucifer dans la pièce de théâtre qui se joue. C'est-à-dire le bon diable, pour emprunter une expression que les Camerounais affectionnent bien.
Professeur. Il faut bien que nous allions au Parlement Zengele a et quand même un donner certain les... âge. C'est moi qui parle. Oui. Allez lui donner la parole si vous voulez. C'est moi. C'est moi. Non, je vous relance. Ce qui renforce la thèse de Kouvondo, c'est que Zengele ne serait pas à son coup d'essai. Le professeur le dit sans détour. Il est coutumier des faits et de remonter à l'année 2011, moment charnière de la vie politique camerounaise. Cette année-là, dans un contexte où le RDPC cherchait à afficher une image de pluralisme interne, Zengele avait déjà endossé un rôle similaire, celui du challenger visible, du dissident de surface, destiné à nourrir le récit d'une compétition ouverte au sein du parti, pour donner l'impression qu'au sein du RDPC, on est libre de challenger le grand champion. Décrypte Kouvondo, qui souligne que ce type de performance est toujours suivi d'une récompense discrète. La mécanique est rodée. Le dissident joue son rôle. Le parti récupère le bénéfice d'image. Et le dissident est, je cite, compensé par décret. C'est la logique du système BIA dans toute sa sophistication. Intégrer l'opposition pour la neutraliser et récompenser ceux qui font bien semblant de résister. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est le parti fondé et présidé par Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Le Sénat camerounais créé en 2013 est partiellement élu et partiellement nommé par le président de la République. Zengele, figure connue de l'appareil partisan, fait partie des sénateurs nommés, ce qui, pour Kouvondo, invalide d'emblée tout prétexte à une indépendance réelle vis-à-vis de la présidence. Je vous dirais même qu'il est coutumier du fait. Vous voulez revenir en 2011? Ah, je ne vous le fais pas dire. Pour donner l'impression qu'au sein du RDPC, on est libre de challenger le grand champion, on fait de Zengele celui qui va lever le doigt pour dire qu'il est candidat, sachant bien que ça ne peut rien donner. Comme il a tellement bien joué son rôle, il a été récompensé par un décret. Et on lui a dit, tu sais très bien jouer, avec ton âge, tu feras un peu plus sérieux. Eh bien, nous allons montrer à la face du monde que même au sein du RDPC, il peut avoir débat. Au-delà du décryptage politique, Prosper Kouvondo pose une question fondamentalement éthique qui touche à la dignité d'un homme et à l'héritage qu'il laissera. À un certain âge, avec un certain cursus, pensez-vous qu'il peut accepter et jouer ce genre de rôle alors qu'il est face à l'histoire? C'est sans doute la charge la plus lourde du réquisitoire. Kouvondo ne s'attaque pas solennellement à la manœuvre politique. Il interpelle Zengele sur sa propre conscience. À quel prix brade-t-on sa crédibilité? Quel regard portera-t-on sur soi une fois le rideau tombé? Le prof suggère que les applaudissements qui ont suivi la sortie du sénateur soigneusement orchestrés ne font qu'épaissir l'ironie tragique de la mise en scène. On a souvent décrié les hautes instructions au sein du parti, la discipline du parti, montrant à la face du monde que on peut être du RDPC, nommé par Paul Biya, le champion du RDPC, et s'opposer à un texte déposé pour validation au niveau du Parlement. C'est ce rôle-là que Zengele est venu jouer. Au fond, l'échange entre Kouvondo et la sortie de Zengele, au-delà d'une querelle de personnalité, il cristallise une réalité. Dans un parti-État comme le RDPC, la dissidence n'est pas un accident.
Elle est une technique de gouvernance. La nomination du vice-président soulevé dans le débat devient ici, ainsi, le prétexte parfait pour une démonstration de vitalité démocratique. Zengele s'y oppose rituellement. Le vote suit son cours prévisible et le RDPC peut dire au monde, voyez, nous débattons. Kouvondo refuse cette fiction avec une franchise qui tranche dans l'univers feutré de l'analyse politique camerounaise. Il nomme le mécanisme, il identifie les acteurs, il tire les fils. Et ce faisant, il fait ce que trop peu de voix osent faire, traiter le citoyen comme un adulte capable de regarder une réalité en face. Écoutez les applaudissements. Mais vous voyez la contradiction qu'il y a entre l'applaudimate et le nombre de voix, finalement, c'est du théâtre. Regardez aussi le décor dans cette salle de spectacle. C'est-à-dire on a transformé notre Parlement, la salle du Parlement, appelée de façon la plus ubiesque Palais Paul Biya. Le clash entre Kouvondo et Zengele n'aura pas fait tomber le gouvernement. Il n'aura pas ébranlé le RDPC, mais il a mis en lumière avec une rare clarté les rouages d'un système politique où même la rébellion est encadrée, où même la critique est instrumentalisée et où le vrai courage, celui qui coûte quelque chose, reste une denrée rare. La deuxième sortie de Zengele contre sa hiérarchie confirme, si besoin était, que certains rôles se jouent en plusieurs actes et que le public, lui, finit toujours par comprendre qui tient quel rôle. Merci.